Si vous deviez citer un animé qui a marqué votre enfance, ce serait lequel? Moi, ce serait Totally Spies. Totally Spies, c'est le dessin animé phare des années 2000. Pourquoi? Et parce que c'était trop bien. Une série qui parvient à la fois à allier action, aventure et humour, ça ne compte pas. La série télévisée a été produite par le studio d'animation français Marathon Média, qui est entre autres connu pour avoir produit Martin Mystère. Cette série a également été coproduite avec l'aide d'autres studios d'animation, Image Entertainment Inc. ou alors The Walt Disney Company France, qu'on connaît bien. On a donc à la base une série franco-canadienne. Ah, je suis si fière de mon pays. Elle a en premier lieu été diffusée aux États-Unis en 2001 avant d'arriver sur nos écrans en 2002, disponible sur pour ensuite être diffusée sur différentes autres chaînes qu'on connaît aujourd'hui. Et ça parle de quoi, Totally Spies? Et ben ça parle d'espionnage. Mais attention, espionnage à la sauce féminine et donc à la sauce cliché. Donc c'est plus Totally quoi, c'est une série plus girly et drôle quoi. Parce que l'espionnage, c'est pas que réservé aux garçons, non. Comme on voit dans les films d'action qui font peur avec les acteurs trop beaux gosses, comme Tom Cruise. Non, plus sérieusement. On suit ici les aventures de 3 meilleurs amis étudiants au lycée de Beverly Hills. Un lycée clairement réservé aux gosses de riches. Quand tu vois le type de personnes qui traînent là-dedans, genre elle, je ne peux pas la saquer. Et quand tu vois aussi l'appartement immense dans lequel les filles vivent. Bon, tu vas me dire, elles sont espionnes à mi-temps. Du coup, je pense qu'elles doivent bien gagner leur vie, vu la gueule de l'appartement. Ça me fait penser un petit peu aux appartements des gros youtubeurs. Alors, bonjour mes petits bouts. Aujourd'hui, pour mes 2 millions d'abonnés, j'ai décidé de faire un vlog room tour. Alors là, c'est mon salon où je me pose quand je vais avoir de l'inspiration pour écrire mes vidéos. Le canapé que vous voyez là, c'est un canapé de la marque Ikea. Attention, ceci n'est pas un placement de produit, ne vous en faites pas. Acheté sur le site du même nom pour 1299 € TTC. Je vous mets le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Oui, et donc on suit les aventures de nos 3 héroïnes, qui s'avèrent être en réalité des espionnes à la solde du gouvernement. On a Clover tout d'abord, la belle blonde séductrice du groupe, ou je dirais plutôt la nymphomane, qui sort avec quasiment un garçon par épisode. Sérieux. On a ensuite Sam, la belle brune intello, qui est clairement le cerveau du groupe, celle qu'on admirait toutes en secret à la récré. D'ailleurs, à ce propos, je vous raconte pas les crépages de chignon que j'ai eu avec mes copines à la récré. On voulait tout être Sam, mais c'est pas possible. Quand tu joues à 3 à Totally Spies, il faut se répartir les rôles. Alors, vous me faites pas chier, c'est moi, Sam, j'ai les cheveux longs, je suis trop bête, je suis trop intelligente, donc c'est moi, Sam, et vous allez vous faire... Donc toi tu fais Alex, parce que tu cours vite à la récré, et toi tu fais Clover, parce que t'aimes bien le rouge à lèvres, voilà. Et on a Alex, voilà, la 3e roue du carrosse, comme j'aime l'appeler. Tu sais, c'est le genre de fille qui est là parce qu'elle a été pistonnée par son papa qui est très copain avec le dirlo. Et franchement, Alex, elle est pas douée, quoi. Elle fait que des conneries, tout le temps. C'est pas possible pour une espionne. Non, bon, je suis méchante. Elle est trop cool parce qu'elle est super forte en sport, qu'elle joue comme les garçons au football. De manière générale, la série prend toujours la même ligne directrice. À savoir... Petit 1, présentation des personnages secondaires qui vont s'avérer être les victimes de l'épisode. Et en général, ça chauffe pas trop niveau imagination, vous verrez la plupart du temps un concert de rock, un salon de coiffure, un défilé de mode ou alors une plage où des jeunes surfent. Petit 2, les méchants entrent en jeu et mettent en œuvre leur plan diabolique. Et petit 3, transition sur les filles qui font, comment dire, des trucs de filles. Oui, c'est ça. Et ça consiste en 1, à faire du shopping, en 2, à se disputer pour savoir qui aura le dernier haut en solde, en 3, qui est-ce qui va se taper le beau gosse de la classe. Voilà. On sent bien que la majorité de la production était composée essentiellement de personnes masculines. Et là, comme par magie, elles se font aspirer par des trappes situées absolument dans tous les recoins inimaginables. Et arrivent comme par magie au bout pour se voir attribuer la mission par Jerry et se voir distribuer leurs gadgets. Alors, les gadgets, parlons-en. Bon d'accord, c'était cool quand j'étais gamine et c'est encore cool. Mais s'il vous plaît, c'est cliché. Attends, parmi tous les gadgets stylés inimaginables, les producteurs se sont vraiment pas fait chier. Voilà ce qu'ils ont fait, ils ont juste vidé le sac de leur femme et puis ils ont créé des gadgets comme ça au pif. Et vas-y que je te crée un rouge à lèvres laser, un compoudrier téléphone qui te permet de changer de tenue en un clin d'œil, un sac à dos propulseur rose en forme de cœur avec une fleur. Putain,
putain, non mais vous aviez pas d'autres idées encore plus clichés que ça? Vous avez oublié le tampon et la serviette rayon X là, qui te permet de tout voir à travers une fois installé. Mais quand même, ce qui est bien avec cette série, c'est qu'elle ne suit pas de suite logique. On nous plonge dès le premier épisode dans le vif du sujet, les missions, qui sont quasi quotidiennes. En fait, le monde des Totally Spies, c'est un monde où t'as 90% de taux de criminalité. C'est un truc de ouf. Chaque nouvel épisode correspond à une mission, et c'est assez intelligent de la part des producteurs, parce que de cette manière, tu ne perds pas les jeunes spectateurs à chaque nouvel épisode, tu leur permets de s'immiscer directement et naturellement dans la série. Par contre, on ne connaît absolument rien de leur parcours. On sait pas comment elles sont devenues espionnes. Est-ce qu'elles ont suivi une formation militaire? Je sais pas. Comment elles sont rentrées dans le monde de l'espionnage? Eh bah figurez-vous qu'il y a un film qui est sorti en 2009 et qui a tenté de raconter l'origine de leur parcours justement. Et c'est pas joli. Alors, on apprend que Jerry, écoutez bien, il les a espionnés toute leur enfance dans les moindres détails pour étudier leur aptitude à devenir espionne. Cool! Donc on apprend tout naturellement que Jerry est un pervers obsédé qui a vraisemblablement des problèmes avec les jeunes filles. Parce que à la base, le Whoop, ils en voulaient même pas des filles. Ils le disent eux-mêmes dans le film. Et un jour, comme ça, Jerry décide de les pister et de les mettre dans une situation de danger de mort imminent. En mode je révèle mes instincts d'espionne. Oui, comme dans Kingsman. Mais en moins classe. Là, je vous rassure, elles se font juste poursuivre par un sushi géant. Et je vous raconte pas la suite de l'entraînement. En gros, elles sont emmenées de force sur une île pour combattre un robot tueur, puis se font délivrer leur diplôme d'espionne. Mais en fait, Jerry, je l'admirais tellement quand j'étais petite. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'il avait vraiment un problème psychologique. Autre chose que je comprends pas. Comment elles arrivent à suivre le rythme du lycée? Attends, elles passent leur temps à voyager, à enquêter et à se battre. Et elles reviennent non problème après leur mission pour passer leur interro de maths normal quoi. Vous avez vu les emplois du temps des lycées? Ça déconne pas. Si on était dans un monde un tant soit peu réaliste, je pense que ce serait fait virer au bout de 5 ou 6 absences. Du coup, pour tenir dans ces conditions de stress intense, une seule solution, la drogue. Remarque, ça me paraît tout à fait possible quand tu vois la tête des filles dans certains épisodes. Ils font quoi les autres agents secrets? C'est quoi le Whoop? Moi j'ai envie d'en savoir plus sur l'entreprise. À chaque fois qu'on voit les autres agents, ils font rien, ils bougent pas. Pourquoi tous les salariés s'habillent en noir à la sauce Men in Black et les espionnes sont les seules à se trimballer en habit fluo? C'est pas la pire combinaison pour être discrète ça? En plus franchement, j'ai vraiment l'impression qu'elles portent des combis en latex quoi quand je les vois. Mais j'ai compris, Jerry, c'est un gros pervers. Et comme toute série d'animation qui se respecte, la série a été par la suite dérivée en jeux vidéo, en livres, en habits et en jouets aussi. Oh, c'est quoi ça? Mais Totally Spies m'a appris des choses intéressantes. Par exemple, c'est grâce à cette série que j'ai appris qu'on pouvait faire flotter du savon dans l'eau en le faisant fondre au micro-ondes. Ouais, ça m'a vachement servi. Mais plus important, ça m'a appris que je pouvais tout accomplir avec mes amis et que mes vrais amis seront toujours là pour moi. Même vous les garçons, vous regardiez en secret cette série, je le sais. Alors, si vous avez des enfants, si même toi, jeune enfant qui regarde cette vidéo, tu ne sais pas quoi regarder pour te divertir, je te conseille de regarder ce dessin animé. Il est disponible sur tout site de streaming, sur YouTube, en DVD, à la télé et même récemment sur Netflix. Alors tu ne peux pas rater cette série. Et personnellement, même en étant adulte, ça fait toujours plaisir de se regarder un petit épisode de temps en temps. Pas moins de 6 saisons sont sorties pour un total de 156 épisodes. Alors régale-toi. Totally Spies restera dans mon cœur comme un des plus grands dessins animés des années 2000. Je suis contente qu'il n'y ait pas eu de suite à la Yu-Gi-Oh! Qui a enlevé tout le charme à la série. Attendez, c'est quoi ça? Attends, ils ont pas fait ça! Ils ont pas fait ça quand même! Non! Mais c'est trop moche! Mais non! Mais pourquoi ils ont fait ça? Non! Ne regardez pas ça! Regardez pas ça, je vous en supplie! Non! Non!